Bonjour les amis, nous voici à la fin janvier. Quel janvier en termes de température! Mais souvent, janvier, c'est le mois le plus sévère de l'hiver, c'est même le mois de se sentir un peu moche, d'être même triste avec seasonal affective disorder, de questions de dépression. En tout cas, on identifie souvent ce mois-ci, ce temps de l'année, comme ce qui est le plus... quand ces choses-là sont le plus fort en nous. Et alors, moi j'ai pensé que ce mois-ci, mon message pourrait souligner ça. Et ce qui m'a frappé d'abord, c'est n'importe quoi dans notre vie chrétienne, on se tourne vers Jésus. Eh bien, dans cette année, ou dans les dimanches dits de temps ordinaire, on est en train de lire l'évangile de Marc. Au début de Marc, au début du ministère de Jésus, on voit Jésus vraiment pris à accomplir deux choses. D'une part, enseigner, prêcher. Le royaume de Dieu est parmi vous. Tournez-vous vers le royaume de Dieu. Et l'autre chose, c'est les multiples gestes, signes de Jésus qui guérit. De fait, dans l'évangile de Marc, il y a plus d'emphase faite sur les guérisons de Jésus, les miracles de Jésus, comme dévoilement de qui il est et comment il manifeste l'amour du Père. Dans les guérisons, pas mal souvent, on voit que Jésus guérit des personnes qui sont sous l'oppression d'esprits, qui, on va dire, ont un esprit malin en eux. Et quand on y pense, et sans s'arrêter à quel était vraiment le miracle, comment ça s'est passé, mais juste penser à ce que Jésus accomplit. Ce qu'il fait, c'est qu'il est en train de guérir la pensée. Il est en train de consoler le cœur. Il est en train de libérer l'esprit. Alors, on voit ça sans cesse. Et il éclaire la pensée de ténèbres à lumière. Il console le cœur qui souffre de l'oppression, de l'exclusion, de tout ça. Et il libère l'esprit de vie, pour que cette personne-là puisse rentrer de nouveau dans les relations de société, de famille normales. Il est capable de reprendre sa vie comme une vie pleine, comme une vie joyeuse, avec le don de la paix. Alors oui, Jésus, vraiment, on le voit, illuminer la pensée, guérir la pensée, consoler le cœur et libérer l'esprit. Alors, nous qui sommes l'Église, nous qui sommes en Jésus la continuation de son œuvre, on peut se demander, devant la souffrance émotionnelle, la souffrance de l'esprit, du cœur, de la pensée, qu'est-ce qu'on peut faire pour continuer la mission de Jésus? Eh bien, dans notre diocèse, dernièrement, on a eu plusieurs sessions qui s'adressaient à cela. On a eu une session d'études, de formation pour les prêtres et les agents de pastoral, les gens de paroisse, autour de la question de la mort imminente.
Alors, quand une personne, sa mort s'approche bientôt, pour la personne, pour la famille qui entoure cette personne-là, c'est comment vivre ces derniers mois, semaines, ces dernières heures avec la personne qui est en train de mourir. Et c'était vraiment dans le sens de soins palliatifs, au sens large, et comment accompagner une personne vers sa mort. On a utilisé l'expression « une belle mort ». Alors une mort qui n'est pas remplie d'angoisse, qui peut porter la souffrance qui est toujours là dans la mort, qui amène à s'approcher de Dieu et de son amour qui l'attend dans sa plénitude. On a aussi eu une session de formation, d'éducation pour les prêtres et encore les gens de paroisse qui accueillent les couples qui viennent à cause qu'ils sont en vraie difficulté dans leur mariage. Comment écouter, comment répondre et conseiller, comment vraiment prendre au sérieux leurs difficultés, leurs souffrances et conseiller où aller, que faire, des conseillers pour le mariage. On a aussi eu une session, et cela tout dernièrement, pour encore les prêtres, les agents pastoraux, les gens de paroisse, sur la question de le suicide, de comment voir les avant-signes du suicide, the red flags, comment alors approcher la personne et dire qu'on voit que la personne est troublée, absente, qu'elle se renferme, d'aborder le sujet. Est-ce que vous avez déjà pensé à vous suicider? Et alors, avec ça, encore envoyer chez un counselor, un psychiatre ou psychologue entraîné ou d'autres services de la communauté, de savoir ne pas quoi dire, dans le sens que ne pas dire « Ah, tu ne devrais pas sentir comme ça » ou encore « Ah, tu l'as pas si mal que ça » ou c'est juste « Vas-y, vis ta vie sans penser à tout ça ». Toutes les choses qui peuvent blesser encore plus. Alors, encore, la qualité et la manière d'écouter et d'encourager et d'aider à trouver de l'aide. Alors, c'est des choses qu'on invite les paroisses, les groupements de paroisses à prendre en main aussi, d'offrir de tels services, de telles occasions de faire cette formation, cette éducation. C'est sûr, les professionnels, les conseillers, les thérapeutes, les psychologues, les gens qui sont vraiment formés dans cette aide, cet accompagnement, eh bien, ils ont leur part, absolument. Mais aussi, la famille, le cercle d'amis, la communauté paroissiale a aussi sa part. Que dans la famille, vraiment, on se donne à être présent et à écouter l'autre. À la table, qu'on met de côté nos cellulaires et nos video games. Qu'on prend le temps de faire des activités simplement de joie, de jeu ensemble. Toutes les possibilités où on se donne à l'un l'autre en étant présent et
vraiment avec l'autre. Ça peut être aussi, disons, dans la paroisse, qu'on se donne la tâche de ne pas simplement être de connaissance. Ah, voilà, monsieur et madame Fortier s'assisent toujours dans ce coin-là. Mais d'engager la conversation, d'ouvrir la porte aux amitiés, de prendre part dans une maisonnée de foi où on vient, oui, à vivre ensemble un cheminement de foi, mais aussi on voit ça relié à la vie et on chemine avec l'un l'autre. Le pire dans tout ce domaine de détresse émotionnelle, psychique, c'est vraiment l'isolement, de se sentir, de se croire vraiment qu'on est complètement seul. Il n'y a personne qui peut comprendre ou qui est là avec nous. Alors tous les efforts pour établir ces relations, ces liens humains remplis de l'amour du Christ, de vraiment prendre comme réflexion et comme action comment, eh bien, guérir la pensée, consoler les cœurs, libérer l'esprit. Je vous invite à y réfléchir et à y agir. Merci bien.